les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture assez conséquent. J'ai fait le compte, j'ai 15 lectures de retard. Du coup je vais pouvoir vous faire 3 points lecture. Peut-être pas tous les tourner aujourd'hui mais j'espère. Et donc du coup vous aurez à peu près un point lecture tous les 15 jours là à venir. Ce qui est plutôt bien je trouve parce que toutes les semaines ça va être un peu lourd pour ceux qui sont moins fans des points lecture. Donc je préfère les étaler comme ça. Donc on ne va pas tarder parce que sinon la vidéo va être ultra longue et on va y aller tout de suite. Je suis désolée si vous voyez ma ring light se refléter. Voilà, c'est comme ça parce que la luminosité est pas terrible chez moi. Ça permet d'avoir un cadre un peu meilleur avec la ring. On va commencer avec Secret Magique, donc le tome 1 de Vegas Paranormal Club 66 de C.C. Mahon qui est en parallèle avec la série de Charlotte Munich qui elle s'appelle Vegas Paranormal et C.C. Mahon c'est Club 66. Alors, par où commencer? On suit Erika, donc qui est une jeune femme qui tient un bar, le fameux Club 66. Mais ce bar est un peu particulier puisqu'il est réservé aux créatures surnaturelles. Évidemment, pas les créatures surnaturelles qu'on connaît. Enfin, si, quelques-uns oui, mais elles ont certaines qui ont des particularités. Dedans, il y a une harpie, il y a un ours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans son équipe? Je réfléchis. Ah oui, un vampire vegan et un troll geek, voilà. Et la harpie, bien sûr, adore se teindre les plumes. Voilà, enfin, c'est un groupe un peu loufoque et j'aime beaucoup parce que justement, déjà, c'est très original. Enfin, un vampire vegan, on connaît très peu ça, je pense. En général, c'est le sang, la chair, c'est ce qui les attire. Et là, pas vraiment, vous verrez. Et en fait, donc tout se passait à peu près bien dans ce petit club jusqu'au jour où le petit groupe va être menacé et où un des membres du groupe va être enlevé et où les autres vont devoir essayer de le retrouver et de démanteler un peu tout ce qui se passe. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je l'ai lu, ça fait quand même un petit moment et les souvenirs commencent à s'estomper. Ça me fait penser qu'il faut d'ailleurs que j'achète la suite avant d'oublier. Mais j'ai adoré, je l'ai dévoré en une après-midi de repos parce que j'étais encore sur les horaires 10h-19h avec juste 2 jours de repos dans la semaine. Enfin, comme tout le monde, mais décalé quoi, pas un week-end. Et donc je l'avais bouffé en une après-midi et c'était vraiment chouette. Enfin, j'ai passé un excellent moment. Le roman est juste génial. La fin aussi, on a envie de connaître la suite. Et il y a un des personnages qu'on retrouve plus tard dans Vegas Paranormal. Vegas Paranormal, j'avais lu le 1 aussi, donc c'est bien, va falloir que je continue les deux pour pouvoir mettre en parallèle. Et j'ai préféré Secret Magique à Vegas Paranormal. J'aime beaucoup Vegas Paranormal aussi. Oula. Mais j'ai trouvé que dans Secret Magique ça se lisait plus vite et que je m'étais un peu plus attachée au personnage. Après ça c'est très personnel, mais pour le coup ça doit être sûrement la plume aussi de C.C. Mahon qui fait que pour moi ça a été plus fluide et une un peu meilleure lecture, même si Vegas Paranormal est aussi génial. Hop. Ensuite, on va passer à un deuxième roman qui est tout petit. Il s'agit de Croc et Sortilège, le tome 1 de Louisa Meonis, que j'ai lu il y a au moins 2 mois, puisque je l'ai lu le week-end de mon déménagement, mais le premier déménagement, donc le 8-9 juillet. Donc oui, on est le 15 là, non, le 18 quand je vous tourne la vidéo. Donc ça fait quand même un petit moment aussi. Alors là, il fait 100 pages, donc ça va être compliqué de vous en parler sans spoiler. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suit Léontine. Léontine qui va rentrer du travail, qui va pour rentrer chez elle et voir son chéri. Et là, elle tombe sur son chéri qui est dans une position certaine avec un autre homme. Qui fait que du coup elle va rester au départ bouche bée, puis forcément énervée. Son chéri va gentiment la mettre dehors avec ses valises et lui dire c'est le moment que tu t'en ailles et que tu repartes dans je ne sais plus quel pays, c'est pas dit en résumé, enfin bref qu'elle s'en aille. Donc elle s'en va, sauf qu'elle a une peur bleue de l'avion et elle doit prendre l'avion pour partir et dans l'avion elle va rencontrer un homme
qui va l'accompagner pendant son voyage et un peu plus après. On sent qu'une romance va s'installer entre les deux, en tout cas on l'espère. Dans le 1, c'est... Voilà, je vais pas tout vous dévoiler, c'est un tome 1, c'est des livres qui sont très très courts. J'ai le tome 2, ça me fait penser qu'il faudrait pas que je tarde, parce que pour le coup c'est des tout petits, donc je peux me le caser facilement sur un dimanche par exemple. Et j'ai adoré, c'est drôle, c'est frais, enfin voilà, déjà rien que l'entrée du roman nous lance un peu dans ce qui va se passer après. Et puis bah, j'ai hâte de découvrir ce que l'autrice a développé par la suite. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est tous les mêmes couves pour tous les tomes. Ça aurait été bien de changer de ton ou de couleur de titre ou je sais pas. Mais bon, voilà, j'ai acheté la suite. Il coûte 5,99 il me semble. Non, c'est pas écrit dessus. Mais voilà quoi, enfin, ça parle de loups, de sorcières et puis voilà. Donc je vous laisserai découvrir, mais en tout cas sachez que c'est une pépite et que vous vous marrerez, c'est sûr. Donc n'hésitez vraiment pas. On continue sur un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur chez Hugo Roman. Il s'agit de L'un pour l'autre de Noémie Dany, donc chez Hugo Poche, que j'ai reçu en service presse grâce à Fixia. Je les remercie d'ailleurs de cet envoi. Et je suis, là encore, quand je l'ai dans les mains, je suis toute heureuse parce que ça a été vraiment une pépite. Dire que je m'y attendais pas, c'est pas vrai parce que j'ai souvent des coups de cœur avec Hugo Roman. Mais aimer à ce point-là, je ne pensais pas, je ne savais même pas quel sujet était traité. J'ai fait confiance à Hugo, j'y suis allée et j'ai bien fait. Dedans, on suit Sam et Baptiste. Baptiste, sa sœur s'appelle Louisa, c'est pas écrit. Louisa, je ne sais plus, parce que j'ai lu 2 livres à la suite avec des sœurs, donc ça m'a un peu perdue, mais je crois que c'est Louisa. Attendez, je vais chercher parce que ça va me stresser. Je vais pas le trouver à tous les coups. Luna, pas du tout, on n'y est pas du tout, et c'est Louise dans l'autre, c'est pour ça. Luna, donc sa sœur c'est Luna, et elle va se marier, et la meilleure amie de sa sœur c'est Sam, et donc forcément ils vont se rencontrer au mariage de Luna, Sam en tant que meilleur ami et Baptiste étant son frère. Ils vont au début ne pas trop s'entendre et coucher ensemble, mais purement par attirance sexuelle et basta. Et puis en plus, vu le passé de Sam qui est très compliqué et le secret que cache Baptiste, Luna va tout de suite les décourager chacun en leur disant je vous connais très bien tous les deux, ne faites pas une connerie s'il vous plaît, ne vous brisez pas le cœur, ça ne sert à rien. Voilà. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer et forcément une romance va finir par se mettre en place entre Baptiste qui est gynécologue et donc Sam qui est en école d'ostéopathe. Ils ont tous les deux, voilà, Baptiste un secret qui pourrait mettre en péril leur relation pour plein de raisons, même si voilà, quand on aime quelqu'un, à mon sens, c'est pas quelque chose qui nous fait partir, mais ça pourrait pour certains ou certaines. Et Sam, pour le coup, a un passé très très difficile et qui l'a brisé et qui lui a ruiné sa confiance en elle pour plein de raisons. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Dans l'histoire va se mettre en place, enfin c'est pas se mettre en place, mais va se mettre entre les deux l'ex de Sam. Je vous laisserai découvrir comment, pourquoi. Il va essayer de briser leur couple et se remettre avec Sam. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus, mais pour moi c'était un énorme coup de cœur. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher ce roman. La preuve c'est que j'ai mis aucun post-it. Pas parce que c'était pas bien, parce qu'en général les post-it c'est qu'il y a eu des belles phrases et des actions qui se sont passées. C'est en tout cas comment moi je raisonne pour mettre les post-it. Là c'est parce que je l'ai bouffé sans prendre le temps de m'arrêter et de mettre un post-it et j'en avais pas envie, en fait j'avais envie de le dévorer et encore aujourd'hui j'en ai une très bonne mémoire, c'est que il était vraiment bien parce que pareil je l'ai lu courant juillet, fin juillet début août je dirais, donc voilà. Ensuite, on va passer à 2 romans numériques. Non, pas de romans numériques. Un papier et un numérique, mais un papier que je n'ai plus parce que j'ai revendu, et un numérique que j'ai pas physiquement, donc je vous mettrai la photo. J'ai d'ailleurs un doute sur le livre numérique, je vais vous le représenter quand même, mais il me semble que j'en ai déjà parlé. Dans le doute, je vais quand même en reparler, mais ce sera en dernier. On va d'abord parler du papier qui a été une énorme déception. Il s'agit de Hadès et Perséphone, donc le tome 1, A Touch of Darkness, de Scarlett Sinclair.
chez Hugo Roman. Pour moi, ça a été une énorme déception. Je l'ai presque abandonné. On va dire que j'ai lu les 100 dernières pages en diagonale. Et je suis très déçue parce que j'avais une attente voilà, qui était vraiment là au niveau de ce roman. J'ai été à Paris rencontrer l'autrice qui est américaine, je parle pas du tout en anglais, donc voilà, je me suis déplacée, j'avais vraiment cet engouement, le livre était dédicacé, j'avais trop envie de lire la trilogie, voire le 4e qui va sortir. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé malheureusement. Donc Hadès et Perséphone, c'est quoi? C'est une revisite du coup du mythe de Hadès et Perséphone, mais en version plus contemporaine. Donc Hadès est dirigeant d'un casino, il me semble que c'est ça. Et Perséphone, bon bah voilà, elle fait sa petite vie avec sa maman Déméter qui est quand même assez maman poule et qui veut pas que Hadès s'approche d'elle, pardon. Maman poule et maman même au-delà de maman poule, c'est-à-dire que c'est maman qui lui a aussi fait du mal, enfin voilà, elle a tout un passé là-dessus, et un jour elle va aller au casino, et elle va jouer avec quelqu'un, et en fait ça va être Hadès, et donc ils vont faire un pacte où il faut que Perséphone amène de la vie aux enfers. Sauf que Perséphone, toutes les plantes qu'elle touche meurent, enfin voilà, tout ce qu'elle est au contact au niveau, je cherche le nom, Flore décède, donc ça va être compliqué pour elle d'amener de la vie aux enfers. Voilà un peu le résumé principal, on va dire. Et voilà, pour moi ça avait vraiment un potentiel énorme et j'ai été vraiment déçue, j'ai abandonné, j'ai pas du tout aimé. La plume de l'autrice, ça va en soi, hein, ça se lit bien, c'est assez rythmé, les chapitres sont courts, enfin là-dessus j'ai rien à redire, hein, elle écrit bien, je peux pas critiquer ça et je suis personne d'ailleurs pour critiquer ça. Mais alors les personnages, je n'ai pas du tout aimé les personnages. Perséphone, je l'ai trouvé fade, j'ai pas réussi à m'attacher à elle. Hadès, bon, c'est un peu le mal alpha, j'ai envie de dire, j'ai rien à redire de méchant ni de bien sur lui. Voilà, je l'ai bien aimé, après, sans plus. Par contre, il y a une des femmes, je me rappelle encore plus de son prénom. Déjà, quand j'ai fait la chronique, j'ai galéré à trouver son prénom. Mais que j'ai adoré. Donc, une qu'elle rencontre aux enfers et avec qui elle va devenir amie. Elle, pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je me suis attachée à elle et tout. Déméter, bon bah voilà, dès le début, déjà, on nous pose un peu le caractère de la dame. Et on l'aime pas forcément beaucoup. Mais ouais, avec moi, ça l'a pas du tout fait concernant Déméter. C'était très très compliqué. Et bah voilà, et puis alors l'histoire, moi j'ai trouvé personnellement qu'il ne se passait rien. Jusqu'à 300 pages, je me suis ennuyée. Et à partir de la 300e page, où enfin, il se passe un truc entre les deux, voilà, je veux pas spoiler, mais je veux quand même vous le dire. De 300 jusqu'à la fin, c'est quasiment que des scènes de sexe et encore de sexe. On m'a dit en plus, enfin j'ai quelqu'un que je connais qui a lu la suite, que dans le 2 c'était pareil, on continue sur cette dynamique de scènes de sexe. En soi, qu'il y ait des scènes de sexe ne me dérange pas, hein. J'ai lu Calendar Girl qui est une romance érotique et je l'ai lu pour ça d'ailleurs parce que voilà, j'avais envie de lire ça. Là, c'était pas ce que je recherchais, je savais qu'il y en aurait, forcément, c'est Hugo Roman, c'est de la romance, enfin voilà. Ça me paraissait logique qu'il y en ait et c'est des dieux donc qu'il y en ait un peu plus, ok, mais qu'il y en ait autant pour rien et que ça ne donne rien à l'histoire, non. Enfin, avec moi en tout cas, ça ne l'a pas fait. Voilà, je vais arrêter parce que le but n'est pas de démonter ce roman. Je sais qu'il y a eu des énormes coups de cœur et il y a des gens qui ont adoré et tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Avec moi, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Rien ne m'empêchera par contre de lire un autre roman de l'autrice parce que ça ne veut rien dire. Et puis voilà. Mais en tout cas, à mon sens, si vraiment vous recherchez une revisite de Hadès et Perséphone, en tout cas du mythe, et qu'on vous donne des informations sur ça, n'y allez pas pour ça, vraiment pas. À mon sens, c'est pas du tout ce qui est mis, enfin c'est ce qui est mis en avant et c'est pas du tout ce qu'on retrouve. Voilà. C'en est tout, on va pas s'étaler et on va finir sur un coup de cœur. Il s'agit de Désolé mauvais numéro de Cassandra Clark de Cassandra Clare d'ailleurs, pas Clark. Je sais pas pourquoi j'ai dit Clark, ça m'est venu comme ça. Aux éditions Évidence et qui est donc un énorme coup de cœur. Je vous explique pourquoi. Dans ce roman, donc qui est assez original, on suit Léna et alors lui, j'ai encore oublié son prénom, il me semble que c'est Romain. Non, c'est pas Romain.
Et un jeune homme, j'ai vraiment un problème avec les prénoms, vous le savez maintenant, c'est plus... mais c'est terrible quand j'oublie comme ça, alors que c'est un coup de cœur, ça fait bizarre. Enfin bref, donc on suit Léna, qui vit sa petite vie tranquillement et qui va recevoir un message d'un homme qui va lui parler de leur relation et tout, comme si c'était son ex. Et en fait, il s'est trompé de numéro à un chiffre près, et donc c'était pas sur Léna qui devait tomber, mais sur son ex en théorie. Et donc quand elle va lui répondre qu'elle comprend pas ce qu'il dit, lui va aussi dire qu'elle le prend pour un con, alors que pas du tout, en fait c'est juste vraiment un quiproquo. Et de là, ils vont garder quand même leur message et garder contact. Alors c'est une relation qui va se mettre en place petit à petit, où voilà, il y a un moment donné où ils vont avoir envie de se reparler, ils vont se reparler, etc. etc. Ils vont chacun avoir leur vie, hein. Elle est déjà en couple et lui, il va finir par se mettre en couple. Mais ils vont toujours avoir cette relation vraiment meilleure amie, je dirais, où ils se disent tout et où une relation vraiment amicale forte va se développer entre les deux sans que jamais ils ne se voient. Sauf que, bon bah voilà, ça va pas se passer très bien dans le couple de Léna, son chéri est plus que horrible. Vraiment, voilà, il se passe des choses dans son couple qui vont mal. Et donc de l'autre côté, le jeune homme va se mettre avec une femme. C'est pas que ça va se passer mal en soi, c'est que voilà, on sent très bien que le feeling... voilà, il n'y a pas vraiment de réel sentiment qui se développe entre les deux, en tout cas pas de son côté à lui et de son côté à elle. Bon, on sent qu'elle s'intéresse sans plus et qu'elle va vite comprendre qu'il y a plus que de l'amitié entre Léna et lui. Voilà en gros l'histoire. Forcément une romance à un moment donné va se mettre en place entre les deux et c'est ce qu'on attend depuis le début. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. En fait, j'y suis rentrée vraiment sans trop d'attente. Voilà, je pensais que ça allait être sympa, c'est ce que j'avais entendu comme écho. Et en fait, c'était vraiment plus que sympa, c'était juste génial. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de lire un autre roman de l'autrice parce que vraiment, elle m'a convaincue. Et si elle veut faire un spin-off, une suite, qu'elle n'hésite pas parce que vraiment, je serai là et j'attendrai pour le lire. Voilà, c'en est tout de ce book haul. Voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de le tourner. Et puis, j'en ai encore un ou deux à vous tourner dans les prochains jours qui arrivent. Et donc, vous aurez des points lecture assez réguliers, puisque là, je pense que j'ai encore 10. C'est ce que je vous disais, à peu près 10 après ce point lecture-là encore à vous présenter. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, ou encore une bonne nuit. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.